La réouverture du Grand Palais à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques à l'été dernier a été un énorme défi, très stressant pour le coup, avec un compte à rebours évidemment, et puis finalement une énorme joie de voir le Grand Palais enfin ouvrir ses portes après plus de 3 ans de travaux, et de voir le public au rendez-vous, hein, avec une nef qui vibrait, on l'entendait même de l'extérieur. Donc au final, le bilan pour nous est très réussi. Le Grand Palais, depuis le départ, a été pensé par la Troisième République comme un lieu politique pour les arts, à la gloire des arts. Au fronton, il y a marqué la gloire des arts français, hein, avec une vocation événementielle dès le départ, les grands salons et puis les concours hippiques. L'idée, c'est de toucher tous les publics, quelles que soient nos activités, avec à la fois des événements très tournés vers l'international, avec nos expositions aussi, hein, qui commenceront à rouvrir dès le mois prochain, en décembre, avec Chao Chiota, puis au mois de juin avec le Centre Pompidou. Donc d'avoir une offre très foisonnante, hein, pour que tous les publics puissent s'y retrouver. Depuis le départ, le Grand Palais n'est pas un musée. Il n'a pas été pensé comme un musée. Il fait suite au Palais de l'Industrie, avec cette vocation événementielle liée aux grandes expositions internationales, hein, depuis Londres. Donc le Grand Palais s'inscrit dans cette vocation. Encore une fois, l'idée, c'est de faire vivre ce monument dans sa conception même, qui est autour de l'événementiel. Et c'est ce qu'on cherche vraiment aussi avec les travaux, d'avoir un lieu accessible, sans droit de douane. N'importe qui pourra rentrer dans le monument, découvrir le monument, et finalement, il se passera toujours plein de choses. Le Grand Palais appartient à un établissement public qui est l'établissement public du Grand Palais RMN, Réunion des musées nationaux. Et on a deux vocations, celle de gérer ce lieu-là avec à la fois nos expositions et nos événements, hein, qui évidemment rapportent de l'argent avec un modèle économique derrière. Et puis on gère la plupart des boutiques de musées, hein, un métier aussi historique pour nous. Hein. Et donc, in fine, on est certes un établissement public, mais avec des objectifs financiers très clairs. On est autofinancé à hauteur de 80%, et c'est essentiellement nos boutiques et puis la location d'espace qui nous permettent d'être au rendez-vous pour finalement réduire la part contributive de l'État. Le Grand Palais, avec les travaux de restauration qui ont été faits et qui se poursuivent encore aujourd'hui, a été d'intégrer cette contrainte dès le départ, notamment en se reliant à tous les réseaux de la ville de Paris, pour ne pas avoir une autonomie en propre, mais pouvoir mutualiser l'ensemble de ces services, que ce soit en matière d'eau, que ce soit en matière d'énergie. On a coulé une dalle de béton dite active, avec des réseaux d'eau, pour ne pas ramener du chauffage, mais pouvoir bénéficier de cette eau chaude au sol, et donc de donner une sensation d'amélioration par rapport à la température ambiante. Ça reste malgré tout un monument historique, évidemment, on ne peut pas toucher la verrière, donc il y a tous les défauts d'un monument historique, et en même temps c'est ce qui fait son charme. Si Art Basel Paris fonctionne aussi bien, c'est parce que par rapport à Miami, par rapport à Hong Kong, il y a ce charme si parisien, si français. Finalement, le Grand Palais incarne la France à travers cette verrière et à travers toute son activité.